Bon, saluto a tutte e a tutti, a ringraziarvi per questa assemblea generale zeppa, con dei atti interessanti assai. Non mi sono ibi quanto sono felice di essere a fianco a voi, a mezzo a voi, tutti oggi. Alors, je m'exprime ici, bien sûr, en ma qualité de président du conseil exécutif, mais aussi et surtout en qualité de militant de Femoa Gursiga. Certains peuvent y voir une forme de contradiction. Je prendrai l'exemple du Pays Basque. Max y est allé. J'y suis allé il y a quelques mois. Nous étions notamment avec François Alphonse et Jean-Baptiste Calendini. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le Lehendakari, le président du gouvernement basque, qui est issu du PNV. Le président du gouvernement basque, lorsqu'il exerce ses fonctions de président, il est au service du Pays basque et au service de tout le peuple basque dans la diversité de ses convictions. C'est ce que j'essaie de faire modestement, avec beaucoup d'humilité, dans le cadre de mes fonctions de président du Conseil exécutif de Corse, d'être un président du Conseil exécutif de Corse qui a pour seule boussole l'intérêt général et la volonté de défendre de toutes mes forces l'intérêt de la Corse, l'intérêt de ce peuple et son droit à la vie et à la reconnaissance. Et puis le président du gouvernement basque, parce qu'il est issu du PNV, qui est un parti ancien, qui a largement fondé le nationalisme basque moderne, un parti aussi qui a su se renouveler et faire une large place aux jeunes. Le président du gouvernement basque, une fois par an, il va et il s'exprime devant le parti dont il est issu. Il rend des comptes aux militantes et aux militants qui font partie de celles et ceux qui l'ont élu, même s'ils ne sont pas les seuls à l'avoir élu. Et moi, l'invitation que vous me faites de m'exprimer aujourd'hui devant vous, je la conçois comme ça. Je suis le président du conseil exécutif de Corse et dans le cadre de ces fonctions, je suis au service de la Corse et de tous les Corses. Mais parce que j'ai fondé avec vous, toutes et tous qui êtes ici et beaucoup d'autres qui n'y sont pas, ce parti Femoa Gursiga, je considère que j'ai des comptes à vous rendre et au moins une fois par an, et certainement un peu plus, j'ai besoin d'être devant vous, de vous écouter, de vous parler, et que nous disions ensemble ce qui va moins bien, et ce qu'il faut faire. Voilà donc le sens de mon intervention qui sera brève, autour de 2 ou 3 points qui me paraissent essentiels pour notre combat, pour ce pays et pour ce peuple. D'abord, je voudrais, comme nous l'avons fait en début d'Assemblée générale, avoir à nouveau une pensée émue pour notre militant, notre ami Jean-Louis Pedrignani qui s'est éteint ce matin. Penser bien sûr à sa famille et l'assurer de notre soutien et de notre affection. La première chose que je voudrais vous dire, parce que nous sommes entre nous, parce que je suis devant des gens dont je suis issu, et avec lesquels nous avons mené beaucoup de combats, difficiles, très difficiles, quelquefois même perdus d'avance, c'est vous parler vraiment avec mon cœur, à un moment où les choses sont difficiles, encore, et où quelquefois nous pouvons nous interroger pour savoir si nous sommes toujours dans le sens de notre combat. Ce que je voudrais vous dire en quelques phrases, c'est que je n'ai jamais été aussi sûr, aussi certain, aussi convaincu que la ligne politique que Femoa Gursiga porte est non seulement celle que nous avons défendue tous ensemble avec Pera Gursiga devant les Corses, mais qu'elle est aussi et surtout cette ligne politique, celle qui va permettre à ce pays et à ce peuple d'avancer
de façon irrépressible vers la liberté, vers la démocratie, vers l'émancipation, vers la reconnaissance de ce peuple et vers la construction de la nation. J'en suis certain. Je voudrais vous dire, dans ce tumulte des jours, des semaines et des mois qui passent, et dans ce travail continu qui manque un peu chaque jour de nous ensevelir, que le temps est quelquefois rare pour s'arrêter, souffler et réfléchir. Aujourd'hui, je suis venu à cette Assemblée générale seul en voiture. J'ai coupé mon téléphone pendant 1 heure. Bon, il y a 40 minutes où le réseau ne passe pas, donc en fait, ça fait 20 minutes. Mais bon, je l'ai coupé quand même pendant 1 heure. Et j'ai essayé de penser un peu et de remettre en perspective ce que nous vivons depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. J'ai pensé aussi à mon père, bien sûr. Je vous remercie per ringrazio Igor a quelli che hanno organizzato l'Assemblea Generale, che hanno preparato questo filmetto. Di sicuro ho pensato a Babbo. È partito 1 anno fa, 1 anno e 1 giorno fa. Ho pensato anche all'Astri, quello che non ci so più, che quando una lotta si fa non un mezzo secolo, c'è gente che partono, che spariscono. Hai pensato al principio del mese a Natale Luciani, hai pensato a fine del mese di novembre, quella notte maledetta dove se n'è andato Giambattista qua io. Ho pensato a tutti quelli che hanno dato la sua vita, la sua libertà, che hanno sacrificato il suo tempo, il suo mestiere, la sua vita familiare. Ho pensato a quelli che sono sempre in prigione e che hanno la facoltà. E mi sono domandato se ne era un filo storico di questa lotta. E vi dico semplicemente, tranquillamente, che sono sicuro che siamo un filo storico di ciò che c'è da fare per che questo paese possa campare. Je le dis sans ostentation, sans avoir de leçons à donner à quiconque, mais en ayant à l'esprit tout ce qui a été fait avant nous, tout ce à quoi nous devons être irréductiblement fidèles, en ayant à l'esprit aussi tout ce que nous avons dit devant les Corses, ensemble, paese dopo paese, rugione dopo rugione, qui in Corsica, in Francia e in Astrò, casa a casa, quando siamo andati a bere i corsi, e chi l'abbiamo detto, e chi l'ha detto, il nome nostro, la nazione l'ema costruisce. Il popolo corso non è mica solo il popolo dei nazionalisti, il popolo corso è quello di tutti quelli che campano in Antassadara, che li ci siano nati o che li ci siano giunti, tutti quelli che vogliono imparare questa lingua, tutti quelli che vogliono riacquistare questa storia, tutti quelli che vogliono inventare un paese democratico e libero, tutti questi per noi sono i nostri. Che li siano. E di forse un'ingiustizia, perché consideriamo e continueremo a considerare a pari quelli che si sono battuti di voi un mezzo secolo e quelli che sono giunti a rimanere, perché un popolo si face con tutti quelli che fanno il popolo. E questa così, le muette a tutti i corsi. E ciò che muetto anche nelle nostre discussioni interne, che non abbiamo mica da arrivare addosso. Non siamo mica qui per dare lezioni, non siamo mica qui per litigarci per un nome o per una maniera di fare. Siamo qui per cercare, rispettando sempre all'altro, per cercare di essere fiati per rapporto a ciò che è muetto. E ciò che è muetto, la di ricordare torno una volta, è che di maniera chiara vogliamo a tempo, essendo un vero storico, di lotta di suo popolo, di suo paese, per fare nazione, e a tempo essendo una logica d'apertura che ci conduce tutti i giorni
non sta tutti i terreni, andare a bere gente, a rispettare le sue convinzioni e a dirgli che a partire dal momento in cui siamo d'accordo non c'è i valori, non c'è la strada, non c'è i scopi, c'è la piazza per fare insieme. E questa gustia strada, portata da Vemo a Corsica, portata di nuda per la Corsica, attraverso l'ingaggiamento che ne abbiamo mobiliato, è una strada che ha vocazione a allargarsi. Se noi vogliamo costruire questo paese, non ci vuole mica stare chiosi, non ci vuole mica stare sicuri nelle nostre certezze, ci vuole continuare a andare davanti al nostro popolo, a contrastare, a convincere, a accettare anche certe volte non essere mica d'accordo non a tutto, ma cerca sempre Ubuntu che ci va a sbucare non l'essenziale. Allora, culendo qui oggi per essere davanti a voi e con voi e riflettendo a ciò che si è passato di voi qualche mese, qualche annata, e un mese secolo mi sono detto che eravamo proprio un dovilo di ciò che è stato iniziato dai più anziani che sono qui, di ciò che è stato continuato, di ciò che è stato nutrito e insucciato da Sallotta, da Serone, da Somi, che hanno fatto tutto per il suo popolo. Sono fiero di essere militante di Vemo a Corsica e sono fiero della linea politica che ne continua a difendere. Secondo punto, il partito, visto un po' dall'infuori, anche per essere militante. Je voudrais dire que je crois que nous sommes là aussi sur un chemin qui nous a fait beaucoup avancer. Et je voudrais rendre hommage vraiment, et au-delà de la formule de politesse ou la révérence protocolaire, à celles et ceux, l'exécutif, les responsables, les militantes et militants qui depuis un an ont commencé à donner véritablement une force politique. La force politique, elle ne se mesure pas seulement à la densité des assemblées générales, même si ça fait toujours plaisir de voir une salle pleine à craquer comme elle l'était aujourd'hui. La force d'une structure politique, elle ne se mesure pas non plus au nombre d'adhérents. Mathieu Colombagne et les autres personnes chargées de recueillir les adhésions, je les remercie et je les salue, elles doivent avoir un peu des ampoules au doigt, me disaient tout à l'heure qu'on est à plus de 1500 adhérentes et adhérents à jour de leur cotisation. Bon. Bravo. Je pense et j'espère qu'il y en aura peut-être 2000, 2500, mais on va s'en donner les moyens. Mais la force politique d'un mouvement, d'un parti, elle ne se mesure pas seulement aux assemblées générales réussies, tant mieux si elles le sont. Elle ne se mesure pas seulement au nombre de cotisations, tant mieux si elles témoignent du dynamisme, de la vitalité. Elle se juge, cette force, à la capacité qu'a cette structure véritablement à apporter au débat public. Et moi, je veux revenir un instant sur ce que nous avons dit et qui est important. Lorsqu'on nous a un petit peu critiqué en disant « mais qu'est-ce que vous voulez dire par un parti de gouvernement ou un parti de militants ?» Vemo a Corsica a vocation à être bien sûr les deux. Mais c'est un travail profond qu'il faut faire sur nous-mêmes. Nous qui sommes issus d'un combat qui n'a été que résistance et opposition. Comment devons-nous nous situer en tant que militantes et militants au moment où il faut continuer à résister face à un État qui veut incontestablement notre disparition en tant que peuple? Comment trouver l'équilibre entre la résistance qui doit continuer et la construction qui doit se faire? La construction de ce pays, non pas simplement pour soutenir inconditionnellement celles et ceux qui aujourd'hui sont élus par la force du suffrage universel, et il se trouve qu'ils sont issus notamment de ce parti, mais que peut dire ce parti et que doit dire ce parti aux élus et à la société corse pour lui permettre d'avancer sur le chemin de l'émancipation? Nous avons posé quelques principes simples. Par exemple, après en avoir débattu, nous avons considéré effectivement que le président du conseil exécutif n'avait pas à être le secrétaire national de ce parti. Et je ne le suis pas.
et le parti vit sa vie indépendamment des institutions et des élus. Nous avons considéré que les élus, qui sont aujourd'hui nombreux, et tant mieux, il y a des élus territoriaux, il y a des maires dans la salle, il y a des conseillers communautaires, il y en a qui seront bientôt maires, je l'espère. Eh bien, les élus sont des militantes et des militants, mais ce ne sont pas eux non plus qui décident pour le parti. Le parti a des adhérents et des adhérentes et des structures. Et il a un rôle fondamental à jouer, et je voudrais en dire quelques mots, même si vous le savez, même si vous l'avez démontré. Le premier rôle, c'est celui de la mémoire. Il n'y a pas aujourd'hui en Corse une structure politique qui ait la chance, comme là, Femoa Gorsiga, de pouvoir compter dans ses rangs 2, 3 et presque 4 générations de militantes et de militants. Et je me tourne vers ce côté-là. Pas que Max, o Simon, fa mica avere un sente mica, o Messie Biancardino, fa dei micanice e se sordo, qui quando era arrangia sentite la mémoire. On a la chance d'avoir encore des femmes et des hommes qui ont commencé ce combat il y a 60 ans maintenant, et qui sont là pour nous le dire, et qui sont là pour nous transmettre. Et je le dirai à chaque discours, parce que des fois je passe dans des endroits de Corse, la strada passava per la piaggia, passava davanti alla Liria, e mi sono detto, ma saranno stati scemi, quando si pensa so che l'era Corsica, negli anni 60, 70, con il granisimo, con l'abbondanza dello Stato francese, saranno stati scemi a 5, a 20, a 40, di cominciare da rizzarsi e di andare contro il granisimo, contro un corpo sociale che era completamente insuccato et contre lo Stato. L'hanno fatta. Et ça, maintenant qu'ils sont là et on leur demande d'y rester encore longtemps, il faut qu'ils le transmettent. Il faut qu'ils le transmettent à nous, mais surtout il faut qu'ils le transmettent aux jeunes, ceux qui n'ont pas eu la connaissance physique de ces années-là. Parce que la mémoire, oui, mais le deuxième enjeu, c'est la transmission. Et vous savez que pour moi, c'est une obsession, je dirais, y compris à mes collègues élus, avec qui nous travaillons au quotidien, notte e giorno, che noi siamo di già per passare. Il più grosso di nostro lavoro militante l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto e so che ce l'ha preparato a dia seguita. Questi giovani che hanno 40, 30, 20 anni, ce l'ha assicurata la trasmissione, ce l'ha formali, ce l'ha imparati e ce l'ha che li bino domani tutte le responsabilità che permetteranno alla lotta di continuare. Mémoire, transmission, formation, l'ouverture. Je l'ai dit tout à l'heure, soyons sérieux. Comment pourrions-nous être à la hauteur du rôle historique qui est le nôtre, de construire ce pays, de construire cette nation, en n'étant pas en permanence ouvert vers l'ensemble de la société, irriguée par tout ce qu'elle produit de positif, y compris en dehors de nous. Fanfan disait tout à l'heure, pradiga lingua, dans le domaine de la langue. Salvemo Castagnedo, j'ai vu avec un peu de retard parce que j'avais été pris cette initiative. Les jeunes qui font des start-up en Corse, tout ce que cette société produit maintenant de façon naturelle et qui est directement issu de ce que quelques-uns avaient pensé avant nous. Nous ne devons pas chercher à le récupérer, mais nous ne devons pas non plus le tenir à distance. Nous devons être en permanence en osmose, en irrigation, y compris quand cela ne vient pas de nos rangs. C'est cela l'ouverture. Et c'est cela, faire fa popolo e fa nazione. Le cinquième point, c'est le projet. Et je me tourne notamment vers Paul Jo et vers celles et ceux qui ont travaillé dans cette commission. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas d'où viennent les gens. Ce qui va faire la différence et qui va nous permettre d'agréger en nous inscrivant dans la durée, par-delà les euphories électorales, par-delà les assemblées générales. Ce qui va nous donner de la force, du poids et nous inscrire dans la nécessaire durée, c'est le projet. C'est notre capacité véritablement à proposer à ce pays et à ce peuple un chemin crédible, un chemin réel, pas un chemin d'incantation ou de slogan, un chemin d'émancipation économique, sociale, culturelle, politique, institutionnelle et sociétale.
et nous en avons besoin plus que jamais. Que l'on ne nous dise pas que nous n'avons pas de projet de société. Ce projet, nous l'avons, mais il est pour l'instant épars. C'est à nous de faire l'effort de le mettre en forme, de le théoriser, de le conceptualiser et également de le traduire par des initiatives qui sont des initiatives nouvelles, et y compris la fondation à laquelle tu as fait référence. Dernier point, ce parti, à mon avis, doit aussi être une ouverture extraordinaire vers la France, vers la Méditerranée et vers l'Europe. Vers la France parce que l'État français est aujourd'hui dans une attitude, et j'y reviendrai, qui est une attitude scandaleuse vis-à-vis de la question corse. Pas que de la question corse, me direz-vous, mais aussi de la question corse. Et nous devons combattre démocratiquement, avec une détermination sans faille, cette politique de l'État. Mais il ne faut pas croire qu'en France, il n'y a aujourd'hui, y compris dans la classe politique, que des gens qui sont sur cette ligne-là. Je crois que le travail qui a été fait, notamment par nos députés à Paris, et je parlerai ensuite de Bruxelles, démontre qu'il y a des forces politiques, tantôt organisées, tantôt en jachère, qu'il faut aller voir, avec lesquelles il faut travailler, avec lesquelles il faut inlassablement expliquer ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons. Et je suis certain que nous allons continuer à construire des passerelles et à identifier des alliés. Dernier mot, la Méditerranée, bien sûr, c'est notre horizon naturel, et le projet d'émancipation de la Corse, il ne peut s'inscrire que dans une vision d'ensemble stratégique de l'espace méditerranéen et l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, plus que jamais, malgré ses difficultés, malgré ses limites, malgré ses aspects scandaleux, quelquefois, je pense notamment au silence total et complice sur l'affaire catalane, est un horizon d'action important. Regardez ce qui se passe en Irlande, avec la perspective du Brexit. Regardez ce qui se passe en Écosse, avec la perspective du Brexit. Regardez ce qui se passe en Catalogne. Regardez les passerelles que nous sommes en train de construire avec le Pays Basque, et à d'autres niveaux, avec des régions et territoires autonomes. Plus que jamais, à mon avis, nous devons, et Fais-moi Goursiga a une place majeure à jouer là aussi, nous battre pour inventer des chemins qui feront que les peuples sans État, comme le nôtre, des petits peuples sans État, ne pourront sans doute pas accéder à la forme étatique dans les 10, 15, 20 ans. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons inventer un chemin politique et juridique qui fasse que le peuple corse, comme le peuple basque, comme le peuple écossais, soient reconnus dans leur existence, dans leur langue, dans leur culture et dans leurs institutions. Troisième et avant-dernier volet, les difficultés actuelles. Elles sont nombreuses, elles sont cumulatives, elles sont réelles. Pour autant, doivent-elles nous décourager? Vous connaissez la réponse, j'ai eu l'occasion de l'exprimer dans plusieurs réunions que nous avons eues. Je n'ai qu'une question à vous poser. Laquelle ou lequel d'entre vous pouvait un instant imaginer qu'il suffirait de 3 ans, de 4 ans ou de 5 ans pour affranchir un pays de 2 siècles de colonialisme, de décennies de clanisme, de décennies de renoncement, de décennies de destruction systématique des structures économiques, sociales, culturelles, linguistiques, de destruction systématique de la notion d'intérêt général. Lequel d'entre vous, laquelle d'entre vous pouvait imaginer un instant que par le biais de 1, 2, 3 ou 4 élections gagnées, tout cela allait s'évaporer et que nous allions du jour au lendemain facilement sur un chemin parsemé de pétales de rose égorgés de lait, réussir à construire ce pays. Onémi Kagouzi qui s'y bat, ça nous la fait. Nous avons encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans de travail acharné à accomplir ensemble. Et celles et ceux qui font semblant de ne pas le savoir,
et celles et ceux qui font semblant de croire que les nationalistes au pouvoir depuis 4 ans sont responsables de l'état de ruine dans lequel nous avons trouvé ce pays, celles et ceux qui font semblant de le croire, mentent. Et celles et ceux qui le croient véritablement doivent reprendre la mesure de la difficulté de cette entreprise. Il n'y a pas de place pour la démagogie. Il n'y a pas de place pour la surenchère. Que les gens nous disent « vous n'allez pas assez vite », nous pouvons l'entendre. Que les gens nous disent « vous pouvez faire plus et vous pouvez faire mieux », nous pouvons l'entendre et nous allons le faire. Mais celles et ceux qui viennent, et notamment dans nos rangs, critiquer le tel ou le tel, ou critiquer la ligne stratégique en disant, par exemple, moi si j'avais été là, avec Macron, ça ne se serait pas passé comme ça. Moi si j'avais été là, eh bien on allait voir ce qu'on allait voir. Et celles et ceux qui laissent croire aux jeunes ou aux moins jeunes qu'il y a un autre chemin que la voie démocratique pour construire ce pays, ces gens-là se trompent complètement. Alors, la ligne et le chemin que nous proposons est un chemin parsemé d'embûches, est un chemin difficile, est un chemin peut-être risqué, parce que lorsqu'on défend la démocratie, lorsqu'on défend la transparence, lorsqu'on défend l'éthique et l'intérêt général, en Corse comme ailleurs, on peut être exposé. Et après, est-ce que ça va nous faire hésiter une seconde? Est-ce que ça va nous faire reculer? Est-ce que ça peut avoir quelque incidence que ce soit sur les choix que vous, que nous, que moi je vais faire? C'est hors de question. Hors de question. Et je dirais même que plus le chemin est difficile, plus l'État ferme la porte, plus les groupes de pression s'organisent, plus on cherchera à nous tenir le bras et plus nous serons debout, plus nous serons fiers, plus nous serons déterminés et plus nous serons adossés à notre histoire et à notre peuple. Je vais vous dire un mot de la politique de l'État en Corse, même si nous le savons tous, mais que cela soit entendu et dit ailleurs. Depuis l'arrivée du président Macron à l'Élysée, l'État a eu une politique antidémocratique, scandaleuse, négatrice de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous serons. Je ne vais pas citer les détails. La langue, les déchets, le numérique, les institutions, la recentralisation, les manœuvres pour essayer de nous faire perdre les élections, Monsieur le Président, installez-vous, je vous en prie, à gauche, à droite, c'est bien, c'est beau, vous avez une belle vue. C'est non sur tout, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Quelle conclusion en tirons-nous? La conclusion que nous devons en tirer, c'est que l'État, jusqu'à aujourd'hui, fondamentalement, n'a pas changé de politique et continue à mener la politique qu'historiquement, à part quelques rares parenthèses dans l'histoire contemporaine, dues à quelques hommes d'État, à la vision forte, eh bien l'État continue dans la politique qu'il a menée dans ce pays depuis 2 siècles. C'est une politique de négation de ce peuple, de mépris absolu de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être et de ce que nous serons. Une fois que nous l'avons constaté, qu'allons-nous faire? Devons-nous modifier notre stratégie, sans doute l'adapter? Y a-t-il pour autant un autre chemin, et je le redis avec force, que celui de la démocratie? Non. Le dire, le redire, et notamment aux plus jeunes, qui sont à bon droit, scandalisés, révoltés par l'injustice démocratique qui est faite à la Corse. Le dire et le redire, c'est notre devoir à nous. C'est notre devoir absolu. Bien sûr que, et nous l'avons montré, nous n'accepterons pas que la Corse revienne en arrière avec les rafles des sbires de la DNAT, rebaptisés SDAT, toujours cagoulés, toujours calibrés, toujours jouant les matamors
en photo ou devant les caméras de télévision. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons pas. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons pas que de jeunes Corses soient en prison parce que la place des jeunes Corses n'est pas dans les prisons à Fleury, à Fresnes, à la Santé ou ailleurs. La place des jeunes Corses, elle est dans leur famille, dans leur village, dans leur travail, dans le monde, s'ils ont envie de partir. Mais en tout cas, la place des jeunes Corses, elle va se construire dans le bonheur et dans la paix. Ça, c'est ce que nous devons dire. Alors, nous allons assumer le rapport de force que nous impose l'État. Nous ne céderons rien sur ce qui est essentiel, ni sur le fait que nous sommes un peuple et que, comme tous les peuples du monde, nous avons le droit d'être reconnus dans notre existence, dans notre identité, dans notre langue, dans notre culture et dans nos choix. Nous ne céderons rien sur les revendications institutionnelles, nous ne céderons rien sur les revendications économiques, fiscales, sociales, culturelles et linguistiques. Et nous allons continuer patiemment, avec entêtement, avec le courage et la force que donne la certitude d'être dans son droit. Nous allons continuer à renforcer nos rangs, à renforcer nos thèses, à chercher des alliés en Corse, en France, en Europe et ailleurs. Et ce que l'État ne veut pas donner aujourd'hui, il le donnera dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3. Mais je suis certain qu'on n'arrête pas les peuples qui ont décidé d'aller vers la liberté et vers l'émancipation. On ne les a jamais arrêtés, et ce n'est pas au XXIe siècle, en Corse et en Europe, qu'on va commencer. Un dernier mot sur les difficultés. L'État a une responsabilité historique majeure, incontestable. Le dire et en tirer toutes les conséquences ne doit pas nous dispenser d'avoir un regard fort, critique, lucide et courageux sur nous-mêmes. Je vous le redis encore une fois avec solennité parce que je crois qu'une part importante de l'équation est là. La Corse ne se sauvera pas par procuration. Le peuple corse ne se libérera pas par procuration. Vous qui êtes des militantes et des militants, avez toutes et tous une part de la solution dans vos mains. C'est bien beau de dire les élus n'en font pas assez. Moi, j'aurais aimé que ça aille plus vite. Moi, j'aurais fait tel autre choix. Ça, c'est le débat. Mais est-ce que chacune et chacun d'entre nous, par rapport aux difficultés auxquelles nous avons à faire face, par rapport à l'enjeu historique, est-ce que chacune et chacun d'entre nous en fait assez? Est-ce que nous ne pourrions pas, individuellement et collectivement, en faire un peu plus, y compris par rapport aux difficultés graves que connaît la société corse? Je vais donner 2 exemples différents. Problème de la dérive mafieuse ou pré-mafieuse, des actes graves qui se sont multipliés et qui ont culminé jusqu'à des assassinats. Cette situation, elle nous blesse, elle nous heurte, elle nous inquiète et elle nous insupporte. Notre devoir, notre responsabilité, c'est de la regarder en face, c'est de l'analyser et c'est de se donner les moyens de la réformer et de la changer. Non pas en revenant une fois encore en arrière, non pas en ressuscitant des mécanismes qui, aussi sûrement que la nuée apporte l'orage, conduisent à des drames, à des dérives et à des impasses. On ne traitera pas les dérives de la société corse par le mythe d'une violence clandestine revivifiée ou purifiée. Cela n'existe pas. Le seul moyen, et je laisse de côté la police et la justice, qui ne sont pas de notre compétence, le seul moyen certain que nous avons, nous, Corses, de nous opposer aux dérives qui minent notre société, c'est la démocratie. La démocratie comme méthode et la démocratie comme objectif. Je vais citer une fois encore, un instant, ce que m'a dit Luca Orlando, maire de Palerme, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lorsque je suis allé en Sicile il y a quelques semaines. Nous devions parler un quart d'heure et nous sommes restés
2 heures à échanger. E sapete la Sicilia è sfarente a Corsica, ma si assomiglia assai di noi per rapportare la sua storia, la sua cultura, la sua maniera di essere, diventa un mere di Palermo. I corsi sono un po' siciliani che non sarebbero mica stati francesi per 22 secoli. Allora abbiamo parlato e Luca Orlando m'a dit tu n'es pas un populiste, je ne le suis pas non plus. Peut-être que tu n'as pas la mafia comme en Sicile, mais d'après ce que tu m'expliques et ce que tu me dis, il y a des phénomènes de criminalité organisée, il y a des problèmes sérieux dans tous les domaines, et il y a une inquiétude forte de la société, et les réactions qui se font jour sont saines et elles doivent être prolongées par des choix politiques forts. Un populiste répondra à ce qui se passe en Corse en disant « Je peux traiter ce problème en 1 an, en 2 ans ou en 5 ans, par tel ou tel moyen. » Mais comme tu n'es pas un populiste et comme je n'en suis pas un, c'est lui qui parle, je vais te dire ce que tu dois dire à ton peuple. Et je le dis d'abord à vous qui êtes militantes et militants. C'est-à-dire des problèmes comme ça, ils se traitent en 20 ans ou en 25 ans. Ils se traitent bien sûr par la police, par la justice, par le choix des institutions, par la moralisation de la vie publique, par le respect du suffrage universel, par des procédures de marché public qui sont inattaquables, par la marginalisation des comportements qui sont des comportements de voyous, par l'éducation, par la culture, par la citoyenneté, par le projet politique dont vous êtes porteur, et ça prendra 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Mais la mafia, elle y est toujours à Palerme, mais elle ne commande plus. Elle y est toujours, mais elle ne commande plus. Nous ne sommes pas des policiers ou des moralistes. Il y a toujours eu des marges dans les sociétés. C'est comme ça. Et il y a aussi une police et une justice pour les traiter. Ce qui nous importe en Corse, parce que c'est notre pays, c'est que la marge ne devienne pas le centre. C'est celui-là le chemin qu'il faut prendre et c'est celui-là le chemin que nous allons continuer à assumer. Alors, et le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est celui des déchets. On ne va pas parler de technique, on ne va pas commenter les commentaires. Enfin, surtout ceux venus de Propriano, ils sont quand même savoureux. Grande leçon de démocratie, grande leçon d'efficacité à l'Office des transports, grande leçon de respect de la parole donnée. On aura l'occasion d'en parler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le problème des déchets, il s'est construit sur des décennies. Nous n'avons pas réussi pour l'instant à le traiter en 3 ans, dont acte. Il faut que nous le traitions. Mais je voudrais vous dire très simplement qu'en arrière-plan de ce dossier-là, qui peut paraître très technique aussi, il y a un choix de société. Il y a un choix de société. Le choix, par exemple, de la maîtrise publique, des choix stratégiques en matière de déchets, c'est un choix de société, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les opérateurs privés. Le choix du tri généralisé, c'est un choix de société. Celles et ceux qui, par démagogie scandaleuse, essaient de réanimer artificiellement la logique de l'incinérateur, celles et ceux qui, par démagogie, disent « les Corses, on ne peut pas trier, ça ne va pas assez vite », ce sont des gens qui tournent le dos au progrès. Ce sont des gens qui tournent le dos à tout ce qui se fait de bien et de mieux partout dans le monde. Moi, je ne vois pas pourquoi les Corses, qu'ils soient à Bastia, in Ajaccio, in Corti, in Altarocca, in Lione, in Castanice, in Dooso, in Balagna, in Rudione di Bonifacio, in Astrò, perché i corsi un pulare non mica va, so che li vagano tutti i cittadini d'Europa. E anche pure avete visto l'articolo che è uscito nel giornale L'Unione Sarda, a Sardegna, che in qualche anno ha fatto crescere di maniera spettacolare le bradese d'altra scelta. Donc ça, ce n'est pas toute la réponse. Mais commençons par ça. Nous, on a aujourd'hui 2000 militantes et militants. On a plusieurs dizaines, voire centaines d'élus. Que nos élus et nos militantes et nos militants partout mettent en œuvre la politique que nous,
Assemblée de Corse, Conseil exécutif de Corse, nous avons fait voter avec le tri. Faisons reculer celles et ceux qui aujourd'hui, tantôt pour de bonnes raisons, tantôt pour de très mauvaises, y compris de très mauvaises raisons électoralistes, font une fois encore la politique du pire pour ce pays. Il y a un chemin. Si nous ne sommes pas capables d'être un peuple responsable, y compris lorsque les questions sont complexes et difficiles, si nous ne sommes pas capables de regarder en face ces problèmes, de définir des solutions et de les mettre en œuvre, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Et moi, je pense que nous sommes à la hauteur des enjeux. Alors je vais vous dire, et ce sera la 4e et dernière partie, les gens me disent, mais est-ce que ça va être un discours par rapport aux élections municipales? Bien sûr, il y a des élections municipales. Bien sûr, il y aura des élections territoriales dans un peu plus d'1 an. À celles et ceux qui disent que les choses ne sont pas allées assez vite, je voudrais dire 2 choses. D'abord, répéter qu'on ne sort pas de 2 siècles d'obscurantisme en 5 ans ou en 10 ans. Et ça, on peut faire semblant de l'entendre, mais il faut en tirer les conséquences. Vous savez, l'autre jour, j'étais chez une amie qui est maire, en montagne, et il y avait l'inauguration d'une station d'épuration. Et elle m'a dit, dans son discours, elle a dit dans son discours, que malgré sa volonté, son engagement, il avait fallu 25 ans pour la faire. 25 ans. Et nous, on voudrait qu'en 5 ans, on fasse parler Corse tout le monde, qu'on règle le problème des transports maritimes et aériens, le problème des déchets, le problème de l'économie qui est à genoux, le problème de l'État qui ne veut pas avancer, des institutions à construire, etc. Ce n'est pas possible. Celles et ceux qui ont été élus, il y en a dans cette salle. Celles et ceux qui vont l'être, il y en a encore plus dans cette salle, savent ce qu'il faut pour mettre en œuvre un projet. Entre le moment où on le pense, le moment où on l'acte, le moment où on le décline et le moment où il commence à porter ses fruits. Je voudrais que vous ayez tout ça en tête et que vous rapportiez cette difficulté à ce que nous avons vécu depuis décembre 2015 ou depuis mars 2014, puisque je pense que l'élection municipale de Bastia a été à la fois le déclencheur et un appel d'air pour ce qui s'est passé ensuite. Tout ce qui s'est passé ayant bien sûr pour substrat historique le combat qui a été mené pendant des décennies. Mais les choses se sont accélérées de façon extraordinaire. Vous vous rendez compte que, pour ne parler que de la collectivité de Corse, nous sommes arrivés en décembre 2015. Décembre 2015, je prends mes fonctions le 17. Fin décembre, Jean-Félix était conseiller exécutif, je reçois une note du budget qui me dit « on ne comprend pas, il manque 100 millions dans les caisses ». À ce moment-là, on ne comprenait pas. Après, on a compris. Plus que cabido. Bon. Donc, on saisit la Chambre régionale des comptes qui confirme 100 millions. On a en face de nous, on a une collectivité qui est ruinée. On a en face de nous, à l'époque, un État qui ne veut rien entendre, à part Jean-Michel Bailey. On prend nos fonctions, on commence. Pendant 1 an, on rame pour reconstruire, pour reconstituer, pour remettre à l'équilibre. Nous sommes début 2017. Début 2017, il n'y a que 6 mois, parce que l'élection est en décembre. On est en phase de préfiguration de la nouvelle collectivité de Corse. 4500, il y en a beaucoup, il y a des agents ici, et des gens qui travaillent dans les collectivités, les agences et offices. À fusionner 3 collectivités, ce que personne n'a jamais fait nulle part. Nulle part. Pas les mêmes temps de travail, pas les mêmes régimes indemnitaires, pas les mêmes droits sociaux, pas les mêmes systèmes informatiques. Il faut préparer ça. On est en juin 2017. Décembre 2017, l'élection. 1er janvier 2018, la nouvelle collectivité de Corse. Macron qui ferme tout. La DSP maritime, la DSP aérienne, l'énergie, les déchets. 4 ans. 4 ans à travailler nuit et jour. Et une séquence électorale qui fera que pour avoir droit à un mandat normal, 6 ans, il aura fallu faire 3 élections. Qui a connu ça déjà, ailleurs qu'en Corse? Personne. Mais ce que je dis, ce n'est pas pour chercher des excuses. C'est parce que quand vous avez 2 ans, plus 2 ans, plus 2 ans, ce n'est pas la même chose que d'avoir 6 ans. Ce n'est pas la même chose dans les choix, dans les programmations budgétaires, dans la mise en œuvre stratégique. Il faut l'avoir en tête. Tout ça pour dire qu'il faut nous revoter pour 6 ans. Voilà.
Mica doute, on n'est pas que ça n'arrive aux ans. Ce que je veux vous dire, les élections ne sont pas tout, mais vous allez retourner dans vos villages. C'est complexe, les élections municipales, il y a des équations humaines, il y a des situations. Le fil de Femo Agursiga, c'est celui qu'il faut essayer de faire prendre en compte partout. Le fil stratégique de Femo Agursiga, ce n'est pas de demander à nos partenaires ou à ceux qui ont vocation à le devenir d'être le doigt sur la couture du pantalon. Le fil stratégique de Femo Agursiga, c'est ce que je viens d'essayer de synthétiser, ce que nous avons dit ensemble et ce que nous avons fait ensemble. Si nous faisons ce que nous avons à faire, nous allons continuer à avancer. Nous allons avancer aux élections municipales. Nous allons retourner devant notre peuple avec le sentiment du devoir accompli, avec la capacité à dire ce que nous vous avions promis, nous l'avons respecté, et dans les objectifs et dans la méthode. Le peuple est seul juge. C'est à lui que nous en remettons. Moi, je suis certain que, quelle que soit la fermeture de l'État français, quelles que soient les intentions manifestées jusqu'à aujourd'hui, le chemin que nous avons pris est le bon. Et que si nous continuons sur ce chemin-là, la réussite sera au rendez-vous. La réussite électorale, bien sûr. Mais je l'ai dit et je le redis, une élection n'est jamais une fin en soi. On peut gagner des élections et échouer politiquement. Par contre, dans une démocratie, la condition sine qua non pour réussir politiquement, c'est aussi de gagner les élections. Mais de gagner les élections, non pas pour renforcer son pouvoir sur la société. Gagner des élections, non pas pour dire « nous allons faire, nous, un peu différemment ce que les autres ont fait avant nous ». Nous, ce que nous voulons, c'est accompagner ce pays sur le chemin de l'émancipation et de la démocratie. Alors, je termine en vous disant, bien sûr c'est dur, bien sûr il peut y avoir des moments de doute, d'hésitation ou même de crainte, mais à la fin, balayons tout ça. Regardons derrière nous, regardons le chemin qui a été parcouru, regardons ce qu'un petit peuple comme le nôtre a su produire de courage, de sacrifice, d'héroïsme, de constance pour échapper au sort funeste qui, normalement, lui était promis et auquel, rationnellement, il ne pouvait pas échapper. Celles et ceux qui se sont battus avant nous ont fait que pour ce pays, tous les futurs soient possibles. Tous les futurs sont possibles aujourd'hui. Mais aucun n'est certain. Si vous voulez que le présent et le futur soient ceux de la démocratie, de l'émancipation, de la langue qui se parle dans toutes les maisons, des villages qui revivent, d'une terre qui est debout, d'un peuple qui vit et qui chante et qui est heureux, fais-moi Agursiga, e viva il popolo, e viva la nazione! Evviva! Di palmo e in bianca l'orizzonte, portato da un mare peregrino eterno, quelle neve che stanno appese ai monti, carezze di silenzio, regalo di l'inverno, l'uomo speranzoso.